de s'habiller comme ça, mettre tout son corps dehors et je pars, tu les défends. Tu es jalouse. Tu es jalouse. Parce que tu sais que tu vas mettre ton nombril dehors comme ça pour te promener, alors tu veux que les autres ne fassent pas comme ça aussi. Pourquoi? Il a marqué les plus belles heures de la télévision nationale. Connu pour ses rôles comiques dans la série à succès Faut pas fâcher, Troupa Gluisier Bruno, alias Zoumana, est aujourd'hui éprouvé par la maladie. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il a peu à peu disparu des écrans. Son épouse raconte avec émotion les premiers signes de la maladie et le quotidien difficile qui s'en est suivi. Bientôt 5 ans qu'il est malade, on ne savait pas de quoi il souffrait. Donc on partait faire des radios, la médecine a fait tout. Et c'est quand il a piqué la crise de AVC qu'on a su que c'était un AVC qu'il faisait. Il était lourd, il ne pouvait pas trop se déplacer, c'était difficile pour parler, les paroles se mélangeaient dans sa bouche. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, habituellement, il parlait bien, mais depuis un certain moment, la parole a commencé à se mélanger. À la recherche de la guérison, plusieurs centres de santé ont été parcourus et même la médecine traditionnelle. On avait fait un peu d'hôpital et puis on n'avait pas grand moyen. Donc on nous avait montré un praticien à Yopougon. Et c'est là-bas qu'on partait faire des massages. En ce moment, il pouvait se déplacer. Donc on partait chaque matin pour que le monsieur là le masse un peu. Le massait, il lui donnait des médicaments indigènes. On a fait ça pendant un moment. Mais le trajet de Yopougon là, c'était un peu loin pour nous puisque il se déplaçait difficilement. Voilà, donc un moment on ne pouvait plus partir. Il n'y avait pas les moyens, tout ça. Donc on a arrêté. Affaibli et paralysé par la maladie, Zoumana bénéficie du soutien de l'État de Côte d'Ivoire et des personnes de bonne volonté. Actuellement, le ministère de la Culture l'a pris en charge. C'est le ministère de la Culture qui s'occupe de ses soins, sa rééducation, les médicaments, tout et tout. Je remercie tous les Ivoiriens. Je remercie les artistes, tous les artistes de Côte d'Ivoire qui n'ont cessé de nous soutenir. Je remercie les influenceurs de Côte d'Ivoire qui sont passés ici pour faire des dons. Je remercie toute la Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont apporté quelque chose et qui continuent de nous soutenir. Je les remercie. Âgé de 65 ans, l'artiste vit aujourd'hui dans une modeste maison de 3 pièces avec les siens. Malgré les quelques soutiens obtenus de part et d'autre, lui et sa famille supportent difficilement les charges, les soins médicaux et le loyer. Un fardeau, selon la famille, devenu trop lourd à supporter. Beaucoup a été fait, mais il reste encore à faire. Parce que nous sommes encore en location. Avec la maladie, les fins de mois sont stressants. Il y a le loyer, il y a les factures, il y a son régime qui nous revient beaucoup. Nous avons un terrain et j'appelle les Ivoiriens de nous aider à construire une petite maison pour dormir. Malgré la maladie qui le ronge, Zoumana garde espoir. Il a encore le sourire. Son plus grand rêve, recouvrer la santé et retrouver les planches ainsi que les lumières des projecteurs. 'Cause you are the